Bonjour à tous, Jérémy Cossan, président et ingénieur en chef d'Aura Aero. Bienvenue à tous sur ce direct, très heureux de pouvoir partager avec vous pendant ce moment. Avec moi, Séverine Desbois, notre responsable communication, qui permettra qu'on puisse arriver à interagir, qu'on puisse répondre à vos questions. Et on en profitera également pour répondre aux questions fréquemment posées par nos supporters ou nos followers. Donc très rapidement, je vous propose de resituer un petit peu Aura Aero pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Donc Aura Aero est une jeune société industrielle qu'on a cofondée avec Wilfried Dufaux et Fabien Raison en août 2018. Donc nous avons pas mal travaillé depuis. Le but aussi de ce moment sera de partager un petit peu là où on en est. Et donc Aura Aero, on est un constructeur d'avions digital natif, moderne, en tout cas on fait le mieux qu'on peut pour l'être, et qui a pour vocation de développer une gamme d'avions, d'aviation générale dans un premier temps, à bas niveau carbone et qui correspond aux besoins du marché. Séverine. Alors, première question d'actualité, très pragmatique. Quels sont les clients d'Aura Aero aujourd'hui ? Alors, les clients d'Aura Aero, on a ceux qui ont été annoncés, ceux qui sont clients de lancement, qui ont toujours une valeur particulière pour nous. Donc, les clients de lancement sont Dijon Voltige, Midi-Pyrénées Voltige et également l'aéroclub de Châteauroux-Villers. On aura l'occasion de pouvoir annoncer plusieurs clients dans les mois à venir, mais effectivement, pour être un véritable constructeur aéronautique, il nous faut effectivement des infrastructures, des produits, mais il nous faut aussi des clients et on les remercie vraiment très chaleureusement de nous avoir fait confiance aussitôt. Et quid de la deuxième campagne d'essai d'Integral Air qui vient de commencer, où est-ce qu'on en est ? Alors Integral Air, c'est le premier avion de la famille Integral et c'est également le premier avion d'Aura Aero. Donc c'est un avion biplace à train classique. C'est un avion qui en fait a fait son premier vol en juin 2020, donc il y a un an à peu près, un peu moins d'un an maintenant, et qui a fait une première campagne d'essai en vol qui était positive, mais qui a permis également de lever un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait qu'on travaille. Et donc c'est ce qu'on a fait durant l'hiver, et donc maintenant on est reparti effectivement pour la deuxième partie de la campagne d'essai en vol. On va dépasser bientôt la vingtaine de vols, et donc on commence à se rapprocher d'une conf mature, donc un état d'avancement mature qui va nous permettre d'envisager les vols de certification dans les mois à venir. Et l'Integral S, on en est où en termes de premier vol, certification ? Alors Integral S, donc pour rappel, donc dans la famille Integral actuellement nous avons deux avions et un troisième, on reviendra tout à l'heure dessus je pense. Integral Air donc, qui a volé, qui est en phase d'essai en vol. Nous avons le petit frère d'Integral Air qui s'appelle Integral S, qui est un avion à train tricycle avec un moteur un petit peu plus petit, un moteur de 180 chevaux et des volets. Et donc cet avion est en cours de fabrication à l'heure actuelle entre nos infrastructures normandes, Air Menuiserie et Aura sur Toulouse-Francazal. Et donc c'est un avion qui volera sur la deuxième moitié d'année. Et donc on est en train de travailler sur le sujet. D'accord, et la version électrique, souvent on nous a posé la question, un avion, deux avions ? Alors, Integral électrique, en fait, finalement, un terme générique qui représente la version électrifiée de la famille Integral. Et donc, il y aura bien une version électrique du R et du S. Donc, on peut dire le RE et SE. En tous les cas, Integral E est le terme générique pour désigner les avions électriques de la famille Integral qui voleront à partir de l'année prochaine et sur lesquels on travaille également. D'accord. Et au niveau du nombre de salariés aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Quels sont les prévisionnels d'embauche ? Alors évidemment, pour arriver à faire ces avions-là, on les fait avec une équipe, et j'en profite pour remercier chaleureusement les équipes qui sont déjà chez Aura Aero et les gens qui nous rejoindront dans les semaines, mois et années à venir. Et n'hésitez pas à postuler pour les posts qu'on peut publier sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Donc on a commencé évidemment en août 2018 avec très peu de personnes dans un garage. On était sur Francazal, on a eu les premières embauches vers la fin de l'année 2019. On a commencé l'année 2020 avec 2 salariés dans la structure. On l'a fini avec une petite quarantaine de salariés. Et donc actuellement, on est à peu près 60 personnes dans la structure. Et l'idée est de poursuivre cette montée en compétences et en cadence, puisque l'activité des divers développements, à la fois intégrale mais aussi l'avion ERA,
justifie finalement de créer tous ces emplois. Et on est très très heureux d'avoir créé un peu plus de 50 emplois dans un contexte Covid depuis mars 2020. Quels sont les investisseurs privés, publics, les actionnaires d'Aura? Alors là aussi, c'est très important, hein, pour arriver à être un constructeur d'avions, il nous faut, des personnes, des compétences, il nous faut des locaux, des bâtiments. On est sur la plateforme de Toulouse, Francazal, et également en Normandie, à côté de Bernay. Mais évidemment, on a besoin d'argent aussi pour mettre en place la structure, pour développer la société, ses compétences et ses moyens. Et donc jusqu'à présent, on a eu la chance de pouvoir compter dans un premier temps sur le soutien de business angels, d'investisseurs éclairés, de personnes qui pour la plupart sont des personnes extrêmement charismatiques dans le milieu de l'aérien. Et ce collectif de 43 personnes nous ont permis de lever la somme nécessaire pour structurer le constructeur aéro qui est Aura Aéro. Et donc sur l'année 2020, on a continué du coup à accélérer et on a eu la chance de pouvoir bénéficier sur le soutien de la région qui était très fort très tôt, à la fois sur le sujet de subventions, mais également sur de l'investissement qui arrivera cette année en 2021. Et la BPI a également été d'un soutien via les différents dispositifs. Et nous avons eu également, et nous sommes très heureux d'avoir accueilli Innovacom, le fonds Innovacom, qui est rentré en 2021, cette année, avec qui on était en discussion depuis plusieurs mois maintenant. Donc ce sujet est important, hein. On a besoin d'avoir l'argent nécessaire pour arriver à développer au bon niveau, à aller jusqu'au moment où la vente des avions et la vente des services associés aux avions nous permet d'être à l'équilibre, et c'est ce qu'on commence à percevoir pour Intégral. On est quasiment au bout de l'aventure sur la partie financement. Ceci dit, la deuxième partie du développement de la société, avec la version électrique d'Intégral et le 19 places électriques, qu'on appelait ERA pour Electric Regional Aircraft, nécessite de continuer cette phase de levée de fonds. Et c'est pour ça qu'on est notamment présent sur la plateforme WeSeed. On est très heureux de l'être via la plateforme Épargne Occitanie, pour nous aider à structurer cette partie-là. Et en parallèle de ça, on a une levée de fonds un peu plus conséquente sur laquelle on travaille, et pour une finalisation cet été qui nous permettra de continuer à recruter les talents et les personnes nécessaires pour finaliser Intégral électrique, et également pour travailler sur le 19 places. Alors, des petites questions plus techniques maintenant. On a eu 2-3 fois la question, est-ce que bientôt Aura Aéro fera un supersonique? C'est une très bonne question. On a plutôt tendance à être assez ambitieux ou essayer de vidéo. Non, clairement, le supersonique est très loin d'être un sujet d'actualité pour nous, pour tout un tas de raisons différentes. En l'occurrence, les sujets de décarbonation de l'aviation légère et de l'aviation régionale sont quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et dans lequel on pense qu'on peut avoir une légitimité à le faire. Et donc c'est on va dire la mission qu'on s'est fixée, sur laquelle on travaille actuellement, en parallèle de délivrer des avions de formation à capacité voltige thermique ou électrique avec la famille Intégrale. Alors une petite question en direct, quand pensez-vous augmenter vos effectifs, notamment bureau d'études? Alors c'est déjà en cours, effectivement. Pour le 19 places, c'est les premiers recrutements qu'on va faire sur la deuxième moitié d'année. On a déjà commencé, mais on va vraiment accélérer la cadence de recrutement sur la deuxième moitié d'année. Ça va essentiellement consister en des postes en bureau d'études, alors qu'en parallèle, on a un certain nombre de postes ouverts en production liés à la montée en cadence et à la fabrication en série des avions Intégral. Donc sur la deuxième moitié d'année, en tout cas l'été et la deuxième moitié d'année, ça va consister en un travail de production pour Intégral et du travail de bureau d'études ou d'industrialisation, et un peu de fonction corporate également, pour structurer et muscler un petit peu l'équipe, pour être capable de répondre aux enjeux de développement qu'on s'est fixés. Y compris en méthode, parce que dans la question, il posait également la question de poste en méthode. Oui, les postes en méthode vont être... Alors pour le 19 places, ça arrivera vraisemblablement plutôt sur le début, milieu d'année 2022, mais il n'est pas impossible que des postes soient proposés dès la fin de cette année, puisque quand on développe un nouvel avion, on doit développer dans le même temps à la fois le produit, le système industriel autour, et commencer à penser à la façon dont il va être opéré pour qu'on puisse avoir un impact sur la façon dont il est designé. Donc c'est un ensemble, et effectivement le sujet des méthodes ou de l'industrialisation de façon plus générale est un sujet qui fait partie du plan de recrutement. Alors plusieurs questions aussi par rapport à l'expertise technologique d'Aura Aéro, et notamment dans le cadre d'un projet d'avion électrique.
Voilà. Est-ce qu'on a vraiment l'expertise technologique pour lancer de tels avions, et notamment ERA? Alors c'est une bonne question, on se l'est posé avant de officialisement lancer le 19 places. On a souvent coutume de dire, en tout cas j'y crois beaucoup moi, qu'on est au meilleur endroit sur Terre pour développer des avions sur le bassin toulousain. Alors évidemment on ne le fait pas tout seul, on ne le fait pas qu'à Toulouse, mais en tout cas toutes les compétences nécessaires au développement d'avions sont présentes. Alors évidemment il y a des sujets sur lesquels on est moins à l'aise de base, sur lesquels on était moins à l'aise, dans lesquels on a fait des recrutements dédiés. Et évidemment, des enjeux majeurs pour nous sur des avions électriques, c'est l'intégration de cette propulsion électrique et faire en sorte que non seulement elle fonctionne, mais elle soit au bon coût et elle soit opérable par les clients. Et donc ça veut dire des compétences à la fois sur l'intégration du moteur électrique, des batteries, du turbogénérateur dans le cas d'un hybride, et une intégration harmonieuse de l'ensemble et une intégration qui fait sens. Le but c'est d'arriver à proposer des avions qui soient cohérents et dans lesquels on est capable de justifier pourquoi on fait ces choix-là. Donc oui, on est convaincu qu'on a les bonnes compétences, on en a qui sont déjà arrivées, notamment autour de tout ce qui est gestion de l'énergie électrique, gestion du moteur électrique ou gestion des batteries, et c'est des sujets sur lesquels on va continuer à accélérer. Par rapport à l'environnement, quelle est la politique globale de Aura Aero et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors le sujet environnemental est un sujet qui est très important, et c'est aussi finalement un sujet qui nous a poussé à créer la société en 2018 et qui continue à nous animer maintenant. On est convaincu, en particulier dans ces temps un peu troublés où l'avion est très très souvent attaqué, que finalement on peut avoir une position militante active. Et donc on est bien conscient que l'aviation, et l'aviation générale et légère en particulier, va devoir évoluer. Elle a toujours évolué finalement depuis sa naissance il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Et donc l'idée est de faire des évolutions qui correspondent aux besoins de transition écologique, de diminuer dans certains cas les coûts opérationnels et de proposer une alternative aux fossiles notamment. Mais l'idée est de le faire de façon un peu coordonnée et de façon non caricaturale. Donc on a fait un choix en recrutant notre responsable des affaires environnementales très tôt dans l'historique de la société, de pouvoir être capable de tracer, de mesurer et de décider de la façon dont on souhaite faire évoluer notre impact environnemental, que ce soit sur la façon dont on fabrique nos avions, dans la façon dont on recycle nos déchets, dont on gère les cycles de vie, et également dans la façon dont on pense les avions pour leur impact futur en opération. Donc c'est un ensemble, on sait qu'on n'est qu'au début de l'histoire. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de nos préoccupations profondes, et on continue à travailler sur le sujet, et c'est en devenir en termes d'efficacité. On continue. Une autre question emploi maintenant, merci, sur les besoins en techniciens et notamment techniciens d'essai afin de valider la conformité des systèmes avions. Est-ce qu'il y aura des besoins également? Oui, alors les essais sont très importants. Même si à côté de ça, le sujet digital et les simulations, l'utilisation des moyens informatiques est quelque chose qu'on utilise beaucoup et qu'on va continuer à développer, la notion d'essai est quelque chose de très important. Donc on va faire des essais en soufflerie, hein, on va faire des essais sur des bancs d'intégration, on va faire des essais sur des bancs d'essai volants, et on va avoir besoin de tous ces moyens d'essai pour arriver à transformer une belle idée en un avion certifié, livré aux clients et opérable avec des clients satisfaits. Donc oui, notamment associé à la mise en œuvre de nos bancs d'essai qui arriveront à partir de l'année prochaine, on aura des recrutements et des besoins sur des techniciens et sur des ingénieurs d'essai. C'est une évidence. Et ça sera et ILT et ELS joueront un rôle très important dans la tenue des délais, dans la maturité des différentes briques technologiques. Quelques mots supplémentaires peut-être sur ERA, puisqu'on a pas mal de questions techniques sur l'avion. Oui. Donc peut-être rappel, qu'est-ce que c'est ERA? Oui. Donc ERA pour Electric Regional Aircraft est un avion de transport régional à propulsion électrique de 19 places. Donc c'est un avion qui arrivera sur le marché entre fin 2026 et début 2027. Et le but de cet avion est donc un avion à propulsion électrique avec un turbogénérateur, donc un hybride. Et le but est d'avoir la capacité à pouvoir opérer des vols zéro émission sur des distances courtes, qu'on estime à l'heure actuelle entre 300 et 400 km, et qui continuera à évoluer au fur et à mesure que la technologie des batteries pourra progresser. Donc l'idée de cet avion est d'un avion à la fois rustique, parce qu'il pourra se poser sur des terrains courts, il pourra se poser sur des terrains avec des pistes non préparées,
et en même temps avec un niveau de technologie embarqué qui sera une première pour cette catégorie d'avions. Donc le but c'est d'offrir plus de confort, plus de services aux passagers et aux opérateurs, avec plus de marge aussi, donc avec des coûts opérationnels diminués par rapport à la concurrence, et en même temps d'avoir la capacité à pouvoir s'intégrer dans un système aérien un peu plus large dans lequel on pourra se connecter à la fois à des avions plus gros, mais aussi avec des modules plus petits, et pourquoi pas des taxis volants à certains endroits. En tout cas, l'idée est d'offrir un avion qui trouve un marché. Et l'hybride pour nous est également la capacité de pouvoir décarboner, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, de pouvoir faire des vols plus longs et donc de pouvoir adresser un plus grand nombre de routes et donc d'avoir la capacité à opérer plus de routes, plus de vols et ce le plus tôt possible. Donc en faisant bien notre travail, on est toujours en lice pour être le premier avion régional à propulsion électrique certifié, mis sur le marché dans quelques années. Petite question finance, quand pensez-vous être à l'équilibre financier? C'est une bonne question, en tout cas c'est un objectif qu'on regarde très très près et qui est très important. Donc je ferai une réponse en deux temps. Il y a la famille intégrale d'un côté et puis le 19 places de l'autre. Si on parle de la famille intégrale, le but est de viser un équilibre financier aux alentours de l'année 2023. En tout cas, on est en bonne voie pour tenir les objectifs qui ont été fixés il y a quelques années maintenant. Dans le cadre du 19 places, c'est un peu plus lointain, puisqu'en gros, on va être d'abord dans la phase de développement, et puis après la mise sur le marché, on a une montée en cadence qui nous permettra d'atteindre un nombre d'avions livrés suffisant, qui nous permettra d'être à l'équilibre. Est-ce que vous avez déjà sélectionné les partenaires avec lesquels vous allez travailler pour l'avionique, les hélices ou les moteurs pour le programme ERA? C'est le travail qu'on est en train de mener en ce moment. On a effectivement des très bons échanges avec à la fois des jeunes sociétés innovantes, mais aussi des sociétés beaucoup plus grosses qui sont des leaders dans leur domaine. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, on arrive à travailler avec ces deux typologies ou ces différentes typologies de partenaires, de fournisseurs ou de sociétés en tout cas, et que du coup, on pourra annoncer dans les mois à venir les sélections des fournisseurs ou les annonces des partenariats associés. Et en parlant d'annonces, est-ce que vous avez quelques annonces à nous faire? Oui, alors bon, les grosses annonces ont été faites en début d'année avec d'une part l'inauguration du site de production de Toulouse-Francazal pour montrer que effectivement la famille intégrale et la capacité à délivrer d'Aura Aero était une réalité. Et on en a profité dans le même temps de cette célébration du site de production pour annoncer finalement notre plan pour le futur. Et le plan pour le futur, c'est des avions plus propres d'un côté et des avions plus gros de l'autre. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a annoncé Intégral électrique et ERA. Donc les annonces qu'on peut faire, c'est que finalement, on est en train de travailler sur le déroulé de ces plans pour rendre concret, pour rendre réel ce qui a été annoncé précédemment. C'est important pour nous. Et donc pour ça, on va avoir un certain nombre d'annonces qui vont jalonner les semaines, mois et années à venir. Et notamment avec l'intégration de nouvelles personnalités clés dans le dispositif d'un côté. Également la présentation de notre comité stratégique et de notre comité scientifique qui regroupe des personnes de très très grands talents qui pour la plupart sont nos mentors et qui ont accepté déjà de s'associer à nous et de nous faire bénéficier de leur savoir-faire et leur savoir-être souvent. Et donc voilà, donc tout ça les annonces qui vont venir sont essentiellement centrées autour des humains qui vont venir compléter l'équipe et qui vont permettre de rendre les annonces de début d'année une réalité dans les années à venir. Alors, retour à la technique. Pour les avions type régionaux, garderez-vous les technos du type bois carbone? Alors, vraisemblablement pas pour le 19 places, même non, on ne gardera pas la structure bois carbone pour le 19 places en tant que structure primaire. En revanche, tous les travaux qu'on mène sur le bois carbone ou sur les bois augmentés ou sur toute cette activité de R&D qui est en parallèle de notre activité produit sur Intégral est quelque chose dans lequel on perçoit dès maintenant des applicatifs, y compris sur le 19 places, mais pas sur la structure primaire et secondaire. Et pour une raison très simple, c'est que la limite à l'heure actuelle sur le bois carbone, notamment la capacité à vivre tout le temps dehors. Un avion régional dehors, il dort très très rarement dans un hangar. Donc ça fait partie de ces spécificités où on essaie de trouver la bonne solution à une bonne problématique ou à un bon usage. Mais ceci dit, on est très loin d'être au bout de l'aventure du bois ou du bois carbone en tant que matériau et on aura la capacité à encore progresser dans ce voie-là dans les années à venir.
Alors, est-ce qu'Aura Aero va proposer un package avion plus simulateur aux clients? Oui, alors l'avion en tant que tel, on peut plus se permettre maintenant de vendre uniquement en avion. Donc on va en avion avec son environnement. Son environnement, c'est la simulation, la formation des pilotes, qui est très importante aussi, la formation des instructeurs quand c'est des avions qui sont achetés par des professionnels de la formation, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs. Donc oui, c'est un ensemble et le simulateur est un outil moderne qui est extrêmement efficace et qui nous est demandé par nos clients. Donc oui, les simulateurs feront partie de l'offre. Est-ce qu'il y a déjà des clients pour ERA? Oui, alors on a déjà des clients intéressés pour ERA, on est tôt dans le programme, mais en tout cas on a un certain nombre de clients potentiels et de clients potentiels de lancement avec qui on travaille. On va constituer ce qu'on appelle une airline zéro, une compagnie aérienne zéro qui finalement va regrouper des représentants des clients potentiels qui vont être un peu divers, hein, que ce soit des sociétés, enfin des compagnies aériennes régionales ou des sociétés d'air taxi par exemple. Mais il y a aussi d'autres typologies nouvelles de clients. Donc le but, c'est de pouvoir les intégrer le plus tôt possible dans les équipes de développement du 19 places, d'ERA, pour que finalement on puisse prendre en compte et avoir le retour client en boucle courte et le plus tôt possible pour être capable d'arriver à mûrir une solution qui correspondra aux besoins. Donc oui, on a déjà des marques d'intérêt sur le sujet ERA et on va continuer à y travailler. Alors, juste, les abonnés remercient au fur et à mesure pour les réponses qui sont données. Une petite private joke, peut-être, puisqu'on a une question d'un certain Baptiste Vigne qui demande quel est ton préféré. Peut-être que Jérémy, vous pouvez expliquer qui est Baptiste Vigne. Oui, donc merci Baptiste, c'est un honneur d'avoir une question de ta part. Donc Baptiste Vigne est notre pilote de marque, il joue un rôle prépondérant à l'heure actuelle, puisque c'est à terme celui qui connaîtra le mieux Intégral, puisqu'il participe, il est dans les équipes de développement de l'avion, et il va nous aider à régler l'avion, à affiner l'avion pour qu'il corresponde notamment aux besoins des voltigeurs, mais pas que. Et donc évidemment la private joke c'est de savoir qui est le salarié préféré de la société et la réponse est tous. Merci Jérémy. N'est-ce pas Baptiste? Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions qui nous sont posées fréquemment ou qui nous ont été posées en direct. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous semblent importantes à partager avec nos abonnés en direct? Non, écoutez, je pense que on va essayer de continuer en tout cas à trouver des solutions pour être capable de pouvoir interagir avec le plus de monde possible. On voit que un nombre grandissant de personnes nous suivent sur les réseaux sociaux, sur les différents supports et c'est une très bonne nouvelle. Et vraiment, on a à cœur d'essayer d'expliquer, de montrer qu'est-ce qui se passe chez nous, de montrer que déjà que c'est pas forcément un long fleuve tranquille et que des fois arriver à développer des avions c'est pas si simple que ça, c'est pas une science évidente, mais qu'à côté de ça, en ayant les bonnes personnes, en étant bien entouré et au bon endroit, on arrive à faire des belles choses et notamment on peut encore faire plein de choses en France. Ça c'est un message qui pour moi est important et donc du coup on va continuer avec Séverine et les équipes de communication à essayer de trouver par tous les moyens possibles la possibilité de pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça veut dire de développer des avions et à quoi ça ressemble en vrai quand on est derrière l'écran et quand on est au travail. Un petit remerciement d'un sous-traitant en tôlerie méca qui est ravi de travailler pour Aura Aero. Peut-être un mot à nos fournisseurs, nos prestataires, nos sous-traitants. Oui, merci à lui et merci à tous les gens qui travaillent avec nous. On a la chance d'avoir des fournisseurs qui pour l'ultra majorité, si ce n'est quasiment tous, sont particulièrement à l'écoute et partagent un peu ce même esprit pionnier de vouloir développer quelque chose ensemble. Et pour faire en avion, je peux vous assurer qu'il faut une quantité de compétences absolument phénoménale et qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous nos fournisseurs et on a besoin à la fois des tout petits qui nous aident pour faire du prototypage, qui amènent du savoir-faire ou de la rapidité ou de l'agilité et en même temps on a besoin de sociétés beaucoup plus grosses qui nous aident sur des sujets où on a des investissements beaucoup plus forts et dans lesquels on a besoin d'avoir cette assise et cette profondeur de champ de sociétés un peu plus grosses. Donc on va continuer à travailler sur le développement de partenariats ou la sélection de fournisseurs et le but est vraiment de trouver un équilibre où tout le monde trouve sa place.
Et petite question sur vous pour finir peut-être. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette société ou votre passion pour l'aéronautique? Comment on en vient à être cofondateur, puisqu'il y a 2 autres fondateurs d'une telle entreprise? La passion pour l'aéronautique, c'est évident. Peut-être aussi le fait qu'à part faire des avions, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Donc on essaie de faire ce qu'on fait et de le faire du mieux qu'on peut. Non, après, on a eu la chance, j'ai eu la chance en 2011 en créant une association qui s'appelle Réplicaire, de pouvoir arriver à se convaincre que d'une idée en étant bien entouré, on peut arriver à construire quelque chose de très joli et dont on peut être très fier et d'embarquer beaucoup de gens, de rencontrer beaucoup de personnes assez formidables. Et finalement, cette philosophie-là, c'est un peu ce qu'on a réappliqué chez Aura. Aura est une société, donc c'est notre métier, c'est différent de la partie associative. Par contre, dans la philosophie générale, on se rejoint un petit peu. Et donc finalement, qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? Déjà, la certitude qu'on peut encore faire beaucoup de choses, qu'on est très très loin d'être à la fin et de l'aéronautique et de l'aéronautique en France. Et que du coup, face à ça, la meilleure façon de le prouver, c'était de le faire. Donc voilà, donc on le fait. Je crois qu'on peut s'arrêter là, les commentaires. Peut-on imaginer, petite dernière question, à long terme, une gamme ERA? Oui, disons que pour l'instant, ERA, au même titre qu'Intégral il y a quelques années, est encore quelque chose en construction, donc on est vraiment au début. Après, il paraît assez peu probable qu'on s'arrête comme ça. Donc en tout cas, on va essayer déjà de bien faire ERA. Et sur ce chemin de la mise en œuvre de cet avion-là, il est assez probable qu'il y ait un certain nombre de choses qu'on puisse valoriser par ailleurs pour en faire autre chose. Donc certainement, on pourra en tout cas faire en sorte que tout ce qu'on aura vu pour ERA soit utile d'une façon ou d'une autre plus tard. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live. Merci à tous pour vos questions. Jérémy, le mot de la fin. Oui, super. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci d'avoir participé. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner sur les différents réseaux sociaux d'Aura Aero, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Et je n'en ai pas oublié. Et sur YouTube. En tout cas, on va continuer à garder le lien. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.